Un tsunami politique secoue l'Allemagne. Baerbock tombe, et avec elle, tout un système vacille. L'annonce de son départ a frappé comme un éclair, surprenant autant ses alliés que ses adversaires. Celle qu'on encensait hier encore comme l'incarnation d'une diplomatie moderne, symbolisant l'essor d'un féminisme assumé sur la scène internationale, est soudain reléguée au rang des échecs politiques les plus retentissants de l'histoire récente de l'Allemagne. Au-delà du choc personnel, c'est tout un édifice qui s'effondre. La moralité affichée, l'idéalisme, la foi dans la nouveauté, tout cela semble voler en éclats. Les médias du monde entier s'emparent de la nouvelle. Les diplomates s'agitent en coulisses, et même les partenaires occidentaux hésitent désormais à soutenir Berlin. Mais plus grave encore, la confiance des citoyens s'effrite, l'image de l'Allemagne se fissure à l'international, tandis que l'argent public continue de se volatiliser dans des projets hasardeux. Pour comprendre ce séisme, revenons sur l'ascension et la chute de Baerbock. Comment Annalena Baerbock, sans expérience diplomatique solide, a-t-elle pu atteindre les sommets de l'ONU? Dès sa nomination à la tête de la diplomatie allemande, son profil a surpris, voire choqué, bien au-delà des frontières. Ni une carrière dans les relations internationales, ni une connaissance pointue des enjeux géopolitiques. Baerbock incarnait avant tout une nouvelle vague, celle d'une diplomatie ouverte, féministe, axée sur les valeurs. Mais cette image progressiste, souvent saluée dans les médias au départ, s'est rapidement retournée contre elle. En Allemagne, nombre d'experts et d'anciens diplomates se sont interrogés. Pourquoi confier un poste aussi stratégique à quelqu'un qui découvrait tout, ou presque, en direct? Les critiques sont fusées, soulignant son manque d'expérience, ses erreurs de communication, ses discours idéologiques parfois hors sol alors que le monde s'embrase. Même ses alliés, censés la soutenir, ont pris leur distance, doutant publiquement de sa compétence. À l'international, les diplomates américains s'inquiètent. Le Washington Post s'en fait l'écho. Pire encore, plus de la moitié des Allemands rejettent catégoriquement l'idée de la voir à la tête de l'ONU. Car mettre une leader mal préparée sur le devant de la scène, c'est exposer tout un pays à des erreurs majeures, avec des conséquences bien réelles sur la scène mondiale. Mais la véritable onde de choc vient avec les révélations en coulisses. Derrière les portes closes, les critiques fusent. Baerbock est-elle dépassée par les événements? Même au sein de la diplomatie allemande, beaucoup s'interrogent. Son manque d'expérience a mené à des erreurs de communication à répétition, choquant jusqu'aux diplomates chevronnés. Là où la guerre frappe aux frontières de l'Europe, Annalena Baerbock s'entête à privilégier la diplomatie féministe, centrée sur le dialogue et la parité, alors que la situation exige fermeté et pragmatisme. Ce décalage profond avec la réalité a fini par ébranler la confiance, non seulement de l'opinion publique, mais aussi de ses alliés occidentaux. Les partenaires traditionnels de l'Allemagne, des États-Unis à la France, prennent à leur distance, doutant ouvertement de la légitimité et de la crédibilité de Baerbock sur la scène internationale. Les chiffres en témoignent. 55% des Allemands se disent opposés à son éventuelle nomination à la tête de l'ONU. Le malaise est palpable, alimenté par les rumeurs de démission ou de renversement en coulisses. Au Bundestag, la fronde monte, alors que même ses alliés cherchent à limiter les dégâts. Les polémiques autour de l'utilisation contestée de fonds publics, jusqu'à 300 millions d'euros, alimentent la défiance. Les contribuables s'interrogent sur l'usage de leur argent, entre aide humanitaire et soutien à des régimes douteux. Si la société allemande se fracture et que les partenaires internationaux doutent, c'est tout le leadership allemand qui menace de s'effondrer. Et c'est à ce moment précis que les conséquences de ce positionnement idéologique commencent à se faire sentir dans l'ensemble de la politique allemande. Ce n'est pas que Baerbock qui tombe, tout l'édifice politique allemand est ébranlé. Regardez le Parti vert, jadis boussole morale de la République, désormais en chute libre dans les sondages, miné par des querelles internes et une perte de repères. L'effondrement n'est pas qu'électoral, il est aussi moral. La nomination d'Annalena Baerbock n'a pas été le fruit d'un consensus populaire, mais de marchandages politiques intenses, de compromis fragiles noués en coulisses pour garder la coalition à flot, quitte à ignorer les signaux d'alerte venus de la société civile. Résultat, l'AfD,
parti longtemps considéré comme marginal, explose aujourd'hui à 27% au niveau national et dépasse même les 40% à l'est du pays. Un basculement qui traduit la défiance grandissante des citoyens face à une classe politique jugée déconnectée, obsédée par le symbole et l'idéologie, au détriment des réalités du terrain. Mais la crise n'est pas seulement politique, elle est aussi économique. Le double discours de Baerbock, prônant une diplomatie féministe, tout en soutenant ouvertement des régimes autoritaires, choque jusque dans les rangs de ses alliés. Dernier exemple en date, son appui financier massif à des régimes douteux, comme en Syrie, où l'on se demande si les centaines de millions versés servent vraiment la population, ou s'ils renforcent des leaders au passé sulfureux. Pendant ce temps-là, l'économie allemande s'étouffe. Les entreprises quittent le pays, étranglées par des tarifs énergétiques intenables. L'industrie, colonne vertébrale du pays, est en train d'être démantelée par des choix idéologiques déconnectés du pragmatisme. La perte de crédibilité internationale et la fuite des capitaux pourraient bien rendre cette crise irréversible. Mais attendez, le scandale le plus explosif reste à venir. Car ce qui vient d'être découvert touche directement à l'argent du contribuable. Ce ne sont plus des débats d'idées, ce sont vos impôts qui disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des révélations judiciaires fracassantes qui éclaboussent la diplomatie allemande. D'après les dernières enquêtes, ce sont des centaines de millions d'euros qui se sont volatilisés, investis à travers des ONG à la transparence douteuse, souvent à l'étranger, au nom de la promotion de la démocratie. Mais sur le terrain, ces fonds n'ont laissé aucune trace concrète, aucun résultat tangible. Pire encore, aucun audit sérieux, aucun contrôle. L'argent public a coulé à flot, sans suivi, sans responsabilité, au profit de partenariats transformationnels dont personne ne peut expliquer aujourd'hui à quoi ils servent réellement. Et pendant que le budget du ministère des Affaires étrangères explosait de plus de 30%, qui en a payé le prix? Les citoyens allemands. Les retraités réduits à économiser sur tout, les familles peinant à payer les factures d'électricité, les écoles et hôpitaux qui manquent de moyens. Chaque euro englouti dans ces réseaux opaques, c'est un euro en moins pour la santé, les infrastructures, la retraite de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Cette absence totale de transparence, ce mépris du contrôle et du résultat, creusent un fossé immense entre l'État et la population. Face à ces faits, l'opposition exige une enquête parlementaire. Mais le gouvernement, lui, choisit le silence. Pas un mot, pas une explication, rien. Annalena Baerbock, d'habitude si prompte à donner son avis, reste muette. Cette omerta institutionnelle ne fait qu'alimenter la défiance. Les Allemands sont en droit de demander des comptes. La question n'est plus de savoir qui gouverne, mais pour qui l'État travaille. L'ère Baerbock s'achève, mais le vrai enjeu commence, reprendre le contrôle démocratique. Face à un gouvernement qui se mure dans le silence et des millions d'euros évaporés sous couvert de nobles causes, c'est à nous, citoyens, de réclamer des comptes. Ce n'est plus seulement une question de scandale individuel, mais le reflet d'un système où l'idéologie prend le pas sur le bon sens, où chaque euro gaspillé à l'étranger manque cruellement ici, pour nos écoles, nos hôpitaux, nos routes et nos retraites. L'opposition exige la transparence, mais pour l'instant, les réponses se font attendre et la confiance se fissure de jour en jour. La chute spectaculaire d'Annalena Baerbock n'est peut-être que la première pièce d'un domino prêt à faire s'écrouler toute une structure politique à bout de souffle. L'Allemagne, jadis pilier de stabilité en Europe, vacille aujourd'hui sur une poudrière financière et sociale. Les partis traditionnels sont discrédités, les nouvelles forces s'annoncent prêtes à prendre le relais, mais à quel prix? Rester passif, c'est accepter de voir s'effondrer une société qui fut autrefois un modèle. Au fond, la vraie question est simple. Allons-nous continuer à fermer les yeux ou exiger enfin un nouveau départ, plus transparent, plus pragmatique, vraiment au service des citoyens? Il est temps, collectivement, de faire entendre notre voix.